Reste dans la même actualité, mais cette fois-ci avec Quentin qui avait envie de revenir sur la rentrée internationale du cyclisme. Eh oui, bonjour Sam. Depuis la mi-janvier a débuté la saison 2024 de cyclisme. Le calendrier 2024 du World Tour a été inauguré par le Tour Down Under en Australie. Il s'étend jusqu'au 20 octobre prochain. S'il s'agit de la 14e édition de l'UCI World Tour, l'UCI signifiant Union Cycliste Internationale, et avant 2010, il s'agissait du Pro Tour. Le programme de l'année est composé de 35 compétitions, dont 20 sont des courses d'un jour et les 15 autres sont des courses à étapes. Cette année, l'UCI World Tour a 20 ans, une création qui a grandement fait évoluer le cyclisme professionnel. Des classements ont été créés par l'Union Cycliste Internationale, notamment pour attribuer les 18 places dans le circuit chaque année, et des licences pour chaque équipe professionnelle appelée World Team, chacune ayant des effectifs de près de 30 coureurs. Elles sont dans l'obligation de participer à toutes les compétitions du circuit. Néanmoins, les équipes n'ayant pas de ce statut peuvent bénéficier des invitations. Par exemple, il y a une semaine, pour le Tour de France 2024, on apprenait les noms des dernières équipes, des dernières formations faisant partie des 22 élus. Il s'agissait des Belges de la Lotto et d'Israël Première Tech en tant que meilleures équipes de 2023 de la Pro Team, qui est la deuxième division cycliste, ainsi que Total Energy et Uno X. Finalement, les 22 équipes seront exactement les mêmes que pour l'édition 2023. Il y a 5 équipes françaises que sont Arkea BNB Hotel, Cofidis, Decathlon AG2R La Mondiale, Groupama FDJ et donc Total Energy. Comme son nom l'indique, World Tour, l'élite du circuit cyclisme, veut représenter tous les continents. Cependant, le World Tour est loin d'y parvenir. Elle est très européo-centrée. En 2024, 83% des courses y ont lieu et 67% des équipes sont européennes. Parmi les coureurs, il y a seulement 7 Africains et 3 Asiatiques. Mais même en essayant comme par exemple en Asie, les courses créées n'ont pas le succès escompté, que ce soit du côté du public ou de l'intérêt pour susciter des vocations. Peu sont les nouveaux coureurs professionnels. Par contre, en Afrique, l'engouement augmente principalement en Afrique de l'Est avec des coureurs érythréens, éthiopiens et rwandais, mais il est complexe d'atteindre le niveau professionnel. D'ailleurs, les championnats du monde de cyclisme de 2025 se dérouleront au Rwanda, les mondiaux qui y arrivent mieux à s'internationaliser. Sur le podium final du Tour de France depuis 2005, on compte seulement 3 nations hors de l'Europe représentées. Il faut rappeler que peu sont ceux qui vivent confortablement du cyclisme, surtout du côté féminin, mais ça c'est encore un autre sujet. Et la saison du World Tour a bel et bien commencé. Au programme bientôt le Tour des Émirats Arabes Unis du 19 au 25 février. Pour une première épreuve du circuit en France, il faudra attendre le Paris-Nice de début mars.